complexe 4 quand la partie réelle égale le module. Donc pour z un certain nombre complexe, donc on peut poser z égale à x plus y, x et y des réels, montrer que le réel de z est égal au module de z si et seulement si z est un réel positif. Bon, ce qu'on va faire, on va le faire en 2 étapes. Comme ça, on est sûr de ne pas faire n'importe quoi. Donc c'est une équivalence si et seulement si. Je fais d'abord dans ce sens. Supposons, au sens direct, supposons que le réel de z est égal au module de z. Donc, le réel de z, j'ai dit que c'était x, donc on aurait x égale au module de z qui est égal à racine carrée de x au carré plus y. Et qu'est-ce qu'on sait sur une racine? Je vous rappelle juste que le module de z c'est égal à cela. Et qu'est-ce qu'on sait sur une racine? Une racine c'est positif. Donc on aurait x supérieur ou égal à 0. Voilà le sens direct. Le sens réciproque, on va faire quoi? Qu'allons-nous faire plutôt? On va supposons que z est un réel positif. Z est un réel positif. Donc, im de z égale à 0 puisque c'est un réel positif. Et réel de z, qui est x, serait supérieur ou égal à 0. On aurait alors réel de z, donc réel de z qui est égal à x, on aurait d'une part réel de z qui est égal à x, je viens de vous dire qu'il est positif, et le module de z égale à racine de x au carré plus y au carré. Mais puisque y au carré, on a dit que c'était 0, c'était la partie imaginaire de mon z, j'aurai en fait égal à x au carré. Et là, vous savez que x, il est comment? On a dit par hypothèse x est positif, donc on aurait module de z égal à racine carrée de x au carré, qui est égal à x. D'une part, réel de z c'est x, et d'autre part, module de z c'est x. Et donc, on aurait bien réel de z égal au module de z. Donc là, je préférais le faire en 2 temps, c'est plus simple. Voilà. D'une part, d'autre part, et vous aboutissez.